Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis réagissent à propos du forum Chine-Afrique. Les États-Unis montrent leur vrai visage vis-à-vis de l'Afrique, montrent leur haine vis-à-vis de leur jalousie, j'allais dire, vis-à-vis de la Chine. Les États-Unis qui ont eu pendant plus de 60 ans l'Afrique à leur chevet, à genoux devant elle. L'Afrique était à genoux devant les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont jamais voulu que l'Afrique puisse s'émanciper. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la situation des Noirs aux États-Unis pour comprendre tout. Il n'y a qu'à voir le gouvernement aux États-Unis, le Parlement, hein, le Sénat ou les représentants, la Chambre des représentants américains, pour voir la place des Noirs, le nombre de Noirs qu'il y a, alors que les Noirs sont là aux États-Unis depuis longtemps, avant même que l'esclavage. Maintenant, les États-Unis se rendent compte que la Chine est en train de prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des matières premières en Afrique, notamment en RDC. La Chine a pris la RDC des mains des Américains, en quelque sorte. Et les États-Unis réagissent. Écoutez ce que dit le directeur général de la CIA, accompagné et soutenu par le directeur des services de renseignement de la Grande-Bretagne. La montée en puissance de la Chine est le principal défi de ce 21e siècle. Ah bon, l'Afrique n'a pas le droit de se développer. L'Afrique n'a pas le droit d'être une puissance. Les États-Unis ont peur de perdre leur place de leader mondial. Mais pour être leader mondial, tu n'as pas besoin d'installer des bases militaires dans le monde entier. Au contraire, tu vas créer que des guerres contre toi-même. Même si les États-Unis le font pour organiser des guerres par procuration, mais en fait, ça se retourne sur la haine contre les États-Unis. Les populations du monde, notamment dans les pays, dans le sud global, ne veulent plus des États-Unis à cause de leur hégémonie, à cause de leur domination, à cause du pillage des matières premières, à cause du contrôle de nos dirigeants, à cause de l'imposition des lois américaines chez nous, à cause des sanctions que l'on prend pour tous nos dirigeants, pour tous nos pays. Les gens n'en veulent plus. Et ils ont peur parce qu'ils se rendent compte que non, la Chine a adopté un autre système, une autre façon de faire, un autre modèle, une autre démarche, une autre procédure qui est accueillie dans ces pays. Eh oui, c'est ça le problème. On est maître tant qu'il n'y a pas un autre maître qui vient se présenter à côté de vous. Vous perdez. On est grand tant qu'il n'y a pas un plus grand que vous. Bref, il continue. Les défis du passé s'accélèrent et le présent sont aggravés. Les défis actuels sont aggravés à cause de la Chine. Les défis du passé là sont en train de s'accélérer. Ça va maintenant plus vite à cause de la Chine. Le changement technologique, nous coopérons dans un environnement interne contesté et nos pays sont confrontés à une menace internationale sans précédent. C'est maintenant qu'ils comprennent que non, mais ce que vous faites au monde là, les gens y voient. Oh, mais attendez, ce que vous faites au monde, les gens voient. Les États-Unis sont venus nous vendre la démocratie pour s'ingérer dans nos affaires et nous mater toutefois qu'on a un dirigeant, on choisit un dirigeant qui n'est pas favorable à leur hégémonie. Aujourd'hui, le monde entier est en train de voir que mais il n'y a pas la démocratie même aux États-Unis. Trump a encore répété hier lors du débat avec Kamala Harris qu'il a gagné l'élection, qu'il y a eu tricherie.
Le journaliste a beau faire pour essayer de lui faire avaler la pilule. Trump a dit non, monsieur. Si vous voulez, je vous donne des preuves. Vous voyez ce qui est en train de se passer parce qu'il n'y a pas de démocratie. Ceux qui ont suivi ce débat-là, en anglais d'abord, et même en français, parce qu'en français, parfois, ils traduisent mal. Ceux qui ont suivi ce débat en anglais, qui comprennent bien l'anglais, savent qu'ils n'ont pas présenté de programme. C'est-à-dire que Kamala Harris n'a pas présenté le programme. On n'a pas laissé à Donald Trump aussi la possibilité de présenter le programme. On a passé le temps à divertir Donald Trump, comme s'il était en position défensive face à des journalistes. Donc, il y a eu un débat entre Kamala Harris d'une part, avec les journalistes, et Trump de l'autre part. Il était seul contre tous. Et c'est ça qu'on nous a vendu comme démocratie. Maintenant, ils se rendent compte que nous connaissons maintenant la démocratie. Lorsque nous partons voter, nous allons voter des gens qui ne sont pas favorables à leur politique parce que c'est une mauvaise politique. C'est une politique qui nous retient dans la misère, dans la souffrance et qui permet à ces pays-là de piller nos ressources. Qui est ignorant à ce point pour ne pas comprendre que le terrorisme dans le Sahel, c'est l'œuvre des États-Unis et de l'Union européenne et des Européens, ce qui est la Grande-Bretagne aussi. Qui peut ignorer ça en Afrique maintenant? Qui? Tout le monde sait que ce sont les Américains et les Européens qui ont amené le terrorisme en Libye. Après la Libye, ils sont venus dans le Sahel. C'est dit tout. Mais nos ambassadeurs, les ambassadeurs du Sahel, là, le répètent à qui veut l'entendre. Donc s'il y a un Africain qui ignore ça, c'est qu'il est bête, c'est qu'il a des problèmes. Il n'a qu'à repartir à l'école. Voyez? Donc les Américains ne peuvent pas s'en prendre à la Chine, en fait. Et vous allez voir, d'ici là, vous allez entendre que Blinken est allé au Congo pour aller demander à Tshisekedi de se rétracter. Ne soyez pas surpris, il y aura soit Blinken ou bien ils vont envoyer une délégation. Les États-Unis sont déjà partis là, au Niger. Et parce que le Niger, le président Tiani n'est pas allé en Chine, mais ce qu'ils oublient, c'est que Tiani n'est pas parti, mais Assimi Goïta est allé le représenter, puisqu'Assimi Goïta, c'est le président de la Confédération. Ils sont partis là, il y a une délégation qui est allée aux États-Unis pour aller encore endormir les Nigériens, comme ça ils vont revenir et puis encore leur baiser la gueule. J'espère vraiment de tout mon cœur que le président Tiani ne va pas tomber encore dans le piège. Pour leur ouvrir la porte grandement, allez, venez, parce que bon, ils vont vous présenter 50 milliards, 50 millions, ainsi de suite, et puis après vous allez danser maintenant, ah, bon, les Américains sont maintenant avec nous, ils veulent nous aider. Non, 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 non. Tout l'argent qu'ils vont vous donner là, ils vont prendre 50 fois, 1000 fois plus. Ah oui. Parce que ils ne tolèrent pas d'avoir perdu le Sahel. Donc, les États-Unis sont en train de comprendre que, mais la stratégie de la Chine, ce qu'ils appellent monter en puissance là, en fait, c'est parce que la Chine investit en Afrique. Et les Africains reçoivent ces investissements. Demandez-moi, combien de chemins de fer les États-Unis ont réalisé en Afrique? Combien de routes, d'autoroutes, de bâtiments, de buildings, des infrastructures? Combien? Il faut se poser la question seulement, combien? Les États-Unis, la France. Les routes que vous avez, les petites routes là, des pistes d'ailleurs, ce sont des pistes que vous avez un peu bitumées, façon, c'est ce qu'ils avaient fait pendant la colonisation, quand ils étaient là eux-mêmes pour faire transporter les matières premières. Mais depuis la fin de la colonisation, là, ils n'ont jamais construit des routes, des infrastructures chez nous, des ponts et autres. Les ponts hydroélectriques, là, c'est les Chinois qui le font. En 20 ans, mais la Chine a construit mais alors un tas de ponts en Afrique. De ponts, de barrages, ainsi de suite. Donc ce n'est pas, les États-Unis doivent s'en prendre à eux-mêmes. Pas à la Chine, ni encore aux Africains. Nous n'avons pas de problème avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui nous méprisent, qui nous écrasent. Et maintenant, nous ne voulons plus encore ce poids-là. On en a marre. Ce fardeau-là, nous le déposons. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.